Oui les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va. Essayons d'établir une représentation comparée entre la jeunesse africaine et la jeunesse chinoise. On va essayer de voir et on va comprendre pourquoi ça, pourquoi ce clivage, pourquoi cette différence et où est-ce que l'Afrique s'en va avec ça. On y va. Ouais, pendant que les jeunes Africains sont concentrés à danser, les jeunes Chinois, ils arrangent les briques, ils arrangent les moteurs, ils montent les voitures, ils arrangent les ordinateurs. Voilà l'Afrique. Voilà. Vous avez vu, non? Ça, c'est des vidéos comparées entre la jeunesse africaine et la jeunesse chinoise. Voilà, on y va. Voilà, les amis, on va dire que c'est quoi? C'est le syndrome de la malédiction. Ou c'est quoi? C'est lui à quoi? Afrique des jouisseurs, Afrique des danseurs, Afrique des manipulés, Afrique des écervelés. Mais Afrique, le continent le plus riche, où on retrouve la population la plus pauvre du monde. Bon, là, je parlais que ça, c'est un pays francophone. C'est chez les francophones qu'on vit ce genre de choses. Chez les anglophones, même dans les pays les moins industrialisés, ils font du business. C'est-à-dire qu'ils essaient de jumeler école et business. Les anglophones, ils sont comme ça. Mais les francophones, non, ils font seulement l'école. Ils font la course au diplôme. Même s'il faut tricher pour qu'ils aient le diplôme. Et pour avoir de l'emploi, on demande le diplôme. Même si la compétence n'y est pas, même si sur le plan moral, on est tordu, même si on est malhonnête, même si on est corrompu, donc on a un diplôme, on travaille. L'Afrique se retrouve dans là où on est aujourd'hui. Qui nous a mis dans ça? Ou plutôt, qu'est-ce qui nous a mis dans ça? C'est d'abord le système éducatif. L'enseignement scolaire et universitaire. Ouais, il faut revoir ça. Et tout a été décidé lors des proclamations d'indépendance. Il y a quelqu'un, c'est un Français qui m'a dit aujourd'hui que, il m'a écrit que tu aimes trop parler des accords coloniaux, entre les relations entre les pays, c'est les accords. Bref, il veut me persuader de ne plus jamais parler de ça. Parce qu'il ne veut pas qu'on démasque ce que la France a fait aux Africains francophones. Voilà. C'est dans les accords coloniaux qu'on a décidé que le français doit être utilisé comme langue d'expression et langue d'éducation. Par là, donc, on a décidé de vos systèmes éducatifs. Où, pendant que les jeunes Chinois, qu'est-ce qu'on dit? Ils font la mise à niveau des culasses. Vous imaginez ça dans les moteurs. Ils placent les soupapes. Mais ce n'est pas surprenant qu'ils fabriquent des voitures. Ils ont quel âge? 5 ans, 6 ans, 8 ans. Ils placent déjà des soupapes dans la culasse. Ils font la mise à niveau. Dans des écoles. Alors que dans nos écoles ici, on nous apprend encore l'histoire des Blancs. Même notre propre histoire, on ne l'apprend pas. On nous apprend l'histoire des Blancs. Beaucoup atteignent le bac, la licence, ne maîtrisent pas l'histoire de leur propre pays, dans les pays francophones. La technologie, alors non, ce n'est pas notre affaire. Ils nous ont écarté la technologie complètement pour que nos systèmes éducatifs, nos écoles ne fabriquent des chômeurs, des gueulards. Vous allez entendre que quand va vous dire sur docteur, sur professeur, ils discutent sur le mandat impératif. Voilà. Mandat impératif. Voilà là où le Cameroun se retrouve. C'est ça qu'on va construire au Cameroun. La distraction totale. Les gens se battent parce qu'eux, ils veulent être président. Point. Ni plus ni moins. Le souci des Camerounais, non. Quel est leur projet de société? On n'en parle pas. Tous les hommes politiques au Cameroun maintenant sont sur le mandat impératif. Mandat impératif est nul. Oh, c'est ça qui occupe maintenant les débats aujourd'hui. On ne parle plus de la souveraineté. On ne parle plus du chômage. On ne parle plus du souci d'industrialisation du Cameroun. On ne parle plus du FMA, par exemple, qui doit enlever les Camerounais de l'exploitation du FMI. On ne parle pas de la dette, on ne parle pas de je sais pas, de la misère des Camerounais. Non, c'est au mandat impératif. Tout simplement parce qu'on veut faire élire quelqu'un. Non, on ne veut pas sortir du système, on veut seulement élire quelqu'un. Quelqu'un fait le culte de la personnalité en politique. Il ne pense qu'à lui et pas au Camerounais. Et il dit au Camerounais, allez mourir pour moi. Là n'est même pas le sujet. C'est tout ce qui m'est arrivé à l'esprit. Alors, qu'est-ce que je disais donc? Regarde les jeunes Chinois, même dans les plantations, on leur apprend à planter dans des rizières. Dans nos écoles, à des enfants, on apprend à danser, à dessiner. Voilà. Ou apprendre des matières qui ne seront pas productives demain.
Regardez vos matières dans le secondaire, l'allemand, l'espagnol, c'est pour devenir quoi? Non, honnêtement, si ce n'est pas seulement professeur d'allemand ou professeur d'espagnol, c'est pour devenir quoi? L'anglais au moins ouvre la porte à la technologie. Voilà les matières qu'il faut bannir. Moi, je préfère même qu'on apprenne le mandarin à l'école. Parce qu'avec le mandarin, les jeunes Africains iront en Chine, copier aussi la technologie. Depuis que vous apprenez l'espagnol et l'allemand dans vos pays respectifs, ça a apporté quoi? À part fabriquer seulement des professeurs d'anglais et d'espagnol pour perpétuer la misère. Voilà, ils apprennent à serrer les goujons des voitures. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon derrière ça? C'est que d'abord, comme disait Aimé Césaire, le malheur des pays francophones, c'est d'avoir rencontré son passé à la France. C'est la France qui nous a mis dans ça, vous avez compris? Voilà. Voilà pourquoi les pays anglophones sont plus avancés que nous. Et même les pays anglophones aussi ne sont pas aussi libres que ça parce que les Américains aussi sont là-bas avec l'impérialisme occidental. Hein. Ah oui, ils orchestrent les guerres pour déstabiliser, mieux piller. En fait, dans ce monde, c'est le plus fort qui écrase le plus faible. Alors nous avons intérêt à être des plus forts. Donc il faut s'armer. Il faut faire la course aux armements. Les pays qui sont armés sont respectés et craints. La France vous a mis des accords coloniaux. On dit qu'il n'y a que la France qui doit vous fournir au matériel militaire. Vous avez des petits fusils d'oiseaux. Vous défilez avec ça le jour de la fête nationale, prétextant que vous êtes armés, alors que vous êtes la honte même du monde. Voilà la triste réalité. Alors comme je disais, il faut faire la course aux armements. Autre chose encore, il faut préparer la révolution. Et là, je m'adresse un peu ici au pays de l'AES. Et même au Cameroun, la révolution se prépare au berceau. La révolution se prépare et se perpétue au berceau. Vous voyez les Chinois, non? Ils préparent une révolution industrielle à partir des enfants de la maternelle de l'école primaire. Quand vous avez choisi de faire une révolution, faites un peu comme Poutine a fait. Il a créé des écoles spéciales pour apprendre aux jeunes Russes à défendre la nation, à aimer leur pays, à se défendre contre l'adversaire. On leur apprend le sens de patriotisme. L'AES doit faire ça. Sinon, une fois que vos leaders ne seront plus là, vous allez retomber de l'exploitation occidentale. Ibrahim Traoré, Tiani et Assimi Goïta. Préparez la relève dans la jeunesse. Il faut qu'il y ait des milliers d'Ibrahim Traoré dans le Burkina. Pas seulement des gens qui viennent dire soutien Ibrahim Traoré. Non, préparez ça dans la jeunesse. Il faut que les jeunes sachent leur histoire, qu'ils sachent quels sont vos combats, qu'ils sachent ce qu'on appelle le panafricanisme. Expliquez-leur la géopolitique. Expliquez-leur que l'Afrique est menacée, que l'Afrique est le continent le plus riche, mais il y a des prédateurs dans ce monde qui veulent arracher les richesses des Africains. Il y a des prédateurs dans ce monde qui, au nom de la démocratie, continuent à manipuler les Africains pour changer leur président et mettre des présidents les plus soumis. Expliquez aux jeunes Africains qui sont riches et qu'il suffit juste d'un peu d'effort et ils seront des pays prospères. Enlever dans les têtes des Africains que le blanc a tout créé, le blanc a tout inventé, l'œuvre de la création est terminée. Non. Mettez dans la tête de l'homme africain que ce n'est pas le diplôme qui fait la force intellectuelle, c'est la capacité intellectuelle. Vous avez vu pas au Burkina, c'était au Zimbabwe, il y a un jeune homme qu'on appelle Maxwell Swasukungunya, un autodidacte qui n'a même pas le bac, mais qui a fabriqué un téléviseur qui fonctionne avec le courant, mais sans branchement électrique. C'est la recherche qui fait la force intellectuelle de quelqu'un. Ce n'est pas le diplôme. Beaucoup passent par le diplôme alors qu'ils ont triché, alors qu'ils ont magouillé, alors qu'ils ont corrompu. Je me rappelle quand j'étais à l'université, nous avions des camarades de filles qui ne venaient presque jamais au cours, mais qui validaient. Vous allez entendre qu'elles ont la licence, elles ont la maîtrise, mais elles n'ont pas étudié. Avec ces diplômes, elles iront présenter, disant qu'elles ont le niveau. C'est des gens comme ça qui viennent faire la médiocrité sur les plateaux de télévision. Quand il y a un sujet, on les attend, ils viennent se prononcer de manière erronée. Voilà. Donc, il faut revoir le système éducatif. Vraiment, c'est très important. Et sensibiliser les gens. D'où l'importance d'avoir comme hommes des médias les gens cultivés. La formation des journalistes aussi, parce qu'ils doivent sensibiliser les masses. Ils doivent sensibiliser les masses à l'éveil, à la révolution dans laquelle nous sommes engagés. Voilà, le temps qui m'était imparti est presque terminé. J'espère que nous allons tirer le son de ce que la Chine est en train de faire pour sortir l'exploitation française et sur plutôt l'exemple de la Chine qui est un pays à imiter. Voilà ce qui me découvre donc pour la première fois. Bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais l'habitude dans la géopolitique internationale. Je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Au cas de désespoir, je reprends ici la célèbre phrase de M. Césaire au Martiniquais dans le retour au pays natal en septembre. Donc je vous laisse, vous souhaite de passer une très bonne journée. À nous revoir à la prochaine vidéo.